Bienvenue dans ce flash d'informations spéciales à propos de The Elusive Samurai. Le samedi 16 décembre s'est tenu un panel concernant l'adaptation animée pendant la Jump Fest 2024 à Tokyo. Pendant ce panel d'environ une demi-heure, où une partie du cast était présent, un nouveau teaser a été dévoilé et malgré qu'il ne fait qu'une minute, il a dévoilé pas mal de choses. Tout d'abord, il nous a révélé rapidement l'apparence de Kojiro, Fugemba et Fubuki, mais aussi Takoji. De plus, on a eu droit à un échantillon de voix pour chacun des insaisissables, en plus de Yorishige, car Takoji est resté muet, pour une raison inconnue, on n'a même pas son seiyuu non plus, donc bon, c'est encore un mystère. Du peu qu'on a entendu, les voix de Kojiro, Fubuki et Gemba semblent vraiment correspondre au caractère du personnage. On a une voix un peu tête brûlée pour Kojiro, un peu intense comme ça, avec une phrase qui lui va parfaitement, en disant que l'ennemi va regretter d'avoir mis ses crocs sur le seigneur Hojo, qui est donc Tokioki bien sûr. Ensuite, pour Fubuki, c'est une voix plus calme et posée, avec un timbre de voix correspondant à son âge. J'imaginais vraiment cette voix ainsi, donc c'est parfait. Là, je suis vraiment comblé. Pour Gemba, c'est aussi une voix plus malicieuse, qui me fait étonnamment penser à Kiru Azuldik dans Hunter x Hunter 2011. Ça c'est très bien aussi, même si c'est pas du tout la même seiyuu, mais il y a un peu la même tonation de voix et il appelle le même malice. C'est plutôt bien. Donc je pense qu'on avait déjà entendu Ayako et Shizuku, et bien sûr Tokiyuki et Yorishige, qu'on a entendu en premier. Mais là aussi, ça reste bien dans leur caractère, et j'ai même envie de dire qu'on devine leur caractère à travers leur voix, et ça veut dire que c'est du bon travail. Les crédits de fin de ce teaser révèlent aussi le reste du staff, avec notamment le compositeur des musiques, Akiyuki Tateyama. Je ne connais pas du tout cette personne, mais si c'est lui qui s'occupe des musiques, des teasers, c'est déjà très bien parti car j'aime assez. Il y a vraiment une ambiance Japon ancien et même un peu, parfois un peu moderne aussi, comme ça. Il y a un mix des deux, franchement. Si ça reste comme ça dans les musiques et les BGM, enfin c'est la même chose pour un anime, franchement ça part bien quoi. Et donc pour terminer avec ce teaser, il nous dévoile une splendide affiche avec tous les membres des Insaisissables tentant de mettre la main sur le symbole des Hojo en feu, tenu par un effrayant Takoji. Je suis assez épaté par la composition, vraiment au top de cette illustration, avec un bon jeu de perspective et des poses dynamiques, sans parler des couleurs et des ombrages qui rendent le tout vraiment épatant. Vraiment une composition, je ne m'attendais pas du tout à avoir une affiche comme ça dans ce panel. Et si ça devient vraiment l'affiche officielle de l'anime, ben franchement, c'est du bon travail, parce que c'est vraiment très très beau, c'est dynamique et en même temps, ça hype un peu l'histoire, quoi. Parfois, il y a des temps un peu morts, mais là, ça hype vraiment l'histoire avec un Tagoji au fond très inquiétant, donc un regard très inquiétant qu'il peut faire aussi dans le manga d'ailleurs, donc ça c'est vraiment très bien pensé. Franchement, l'affiche, je crois que j'ai presque envie de dire, c'est le meilleur qu'on a eu dans ce teaser. Le reste était très bien aussi, mais franchement, ça c'est qui m'a le plus marqué. Et donc après ce teaser, le panel revient un peu plus en détail sur les apparences dévoilées. Le plus intéressant ici était de voir les designs de Kojiro, Fubuki, Gemba et Takoji. Et comme les autres, c'est une réussite et la fidélité au manga est encore au rendez-vous. Bon, j'émettrai juste un doute sur la taille de Gemba et Fubuki, qui me paraît un peu petit en fait, dans ce qui était dévoilé, alors que dans le manga j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus grands. Surtout Gemba en fait, qui me paraît vraiment très petit en fait. Et un peu maigre comme ça, alors que j'ai l'impression que dans le manga il a l'air plus imposant. C'est peut-être ses vêtements qui font un peu bouffant, mais je sais pas, ça me paraît un peu étrange, mais bon, je vais voir avec plus tard, mais voilà, ça c'est un petit point qui m'a fait un peu lever le sourcil. Tout comme, parlant de sourcils d'ailleurs, ceux de Takoji, qui me perturbent un peu. Alors j'ai regardé dans le manga, ça ressemble aussi un peu, mais j'ai l'impression que dans l'anime, en tout cas dans l'affiche, c'est un peu trop prononcé, donc ça lui fait une drôle de tête en fait. Il y a des trucs qui me perturbent là, mais bon. Ça c'est vraiment que du détail, pour chipoter vraiment, car on fait un peu les fanboys un puriste du manga, alors que moi d'habitude je suis plutôt un puriste de l'anime, mais là, avec les samouraïs, ça va être le contraire. Alors pour l'instant, je suis très content des designs de l'anime, mais comme ma base à moi, c'est le manga pour l'instant, ben voilà, ça me perturbe un peu, mais ça on verra plus tard. Et on peut pas éviter des différences entre le manga et l'anime, parce que c'est bien comme ça se dit, c'est une adaptation animée. Donc c'est une adaptation, et parfois ça change un peu. Mais non, à part ces considérations un peu fanboyesques,
C'est à peu près tout ce qui était dévoilé, car ensuite ce sont les seiyuu qui ont discuté entre eux, mais je n'ai pas pu enregistrer le panel et donc je ne peux pas la faire traduire, c'est dommage parce qu'il y a pas mal d'outils pour le faire. Mais voilà, c'est compliqué et la Jump Festa ne propose pas de replay, c'est pas très sympa. Mais bon, tant pis. Hein. Donc je terminerai par une petite déception quand même, car j'espérais un trailer montrant un échantillon d'animation ainsi qu'une date plus précise que seulement en 2024. Mais bon, on peut pas tout avoir en même temps. On a déjà eu cette superbe affiche, les designs des insaisissables, plus Takoji, plus le staff en plus de reste, hein, donc les compositions musicales et autres choses. Donc c'est déjà très bien, mais encore une fois, j'espérais encore une fois un trailer animé, c'est dommage qu'on l'a pas eu. Mais voilà, pour la prochaine fois j'espère. Sur ce, c'est ainsi que se referme ce flash d'information spéciale. Au revoir.